Salut les copains. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle journée de boulot. Allez. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. C'est le défilé, les nouveaux colis arrivent. Ah ouais, là, on a beau être samedi, les livreurs s'enchaînent à la porte. Alors là, c'est Equipraid, donc je pense que c'est le compresseur. C'est rapide, dis donc. Ouais, On s'était dans le vlog d'hier, avant-hier. Avant-hier, ouais. On l'a commandé il y a 2 jours. Et il est déjà là. C'est bien ça. Ouais, Oh, c'est notre... c'est ça. Pour pouvoir vous sécher les cheveux. J'espère qu'il y a beaucoup de protection parce que s'il est aussi gros, ça me fait peur. Toujours le petit catalogue qui prête quand on reçoit une commande. Ok, ça réduit, c'est déjà rassurant. C'est gros quand même? Non, ça va. Ça va réduire encore. Doudou, depuis quand on achète des trucs jaunes? Nos couleurs, c'est orange et noir. Ouais, je sais. Bon bah, faut le peindre. Faut prendre juste le jaune. Ouais, juste le jaune. Il est en haut. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va rentrer? Regarde, c'est pas très large. Tu veux déjà me piquer mon jouet là, c'est ça? Il part avec. Et attends! Au voleur! Au voleur! Il est où le voleur? Au voleur! Donc, si on pousse la batterie complètement sur le côté, dans le compartiment, bon bah ça rentre. Bah après, techniquement, quand on va l'utiliser, on va ouvrir le compartiment. Donc il aura plus d'air déjà. Regarde, en fait, je vais loin. Hein. Je peux carrément aller à la remorque et tout sans problème. Hein. Là, je fais le tour. Je peux passer en dessous déjà. Et même sans passer en dessous, je fais aisément le tour du véhicule. Hein. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me and my sympathy, but not enough to say goodbye. Bon bah allez, c'est parti pour un travail un petit peu long hein, forcément, en faisant le choix de les teinter, de les vernir. Bon, c'est un petit peu long, mais bon, c'est un travail plaisant. Moi en tout cas, j'adore ça. Just how we dance with liquid confidence. We find each other every night. But if I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and be out there on my own, then I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 I would fall into pieces, fall into pieces. Oh, 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 I would fall into pieces, fall into pieces.
bien parler à la caméra. Ça vous embête? De quoi? Bah, y a des gens qui demandent si vous voulez partir. Bah oui. Quoi? Bah oui, mais eux, ils savent pas. En fait, peut-être qu'ils pensent que on vous force. Est-ce que vous seriez d'accord de parler devant la caméra? Je sais que toi, t'aimes pas toujours, ça dépend. Dire, du coup. Bah, tu dis ce que tu penses. Est-ce que tu veux Après, partir? elle va nous poser une question, mais on va dire comme ça. Bah oui, on peut te poser des questions. On te demande, Je est-ce préfère que... répondre à des questions que... Je préfère répondre à des questions. Bah, est-ce que vous voulez partir? Ouais. Bah oui. C'est tout. D'accord. Avec eux, il faut s'attendre à ce qu'il faille tirer les verres du nez. Hein. Oui, on aimerait partir parce que... Ça fait mal. Ça te dérange? Non. Alors parce que quoi? On aimerait partir déjà parce qu'on aura des moments en famille et qu'en fait on s'est habitué, on aime ça depuis qu'on est parti maintenant. Toi aussi tu veux partir? Bah oui, oui. Je pense que la question elle est aussi souvent pour toi parce que c'est toi l'ado. Il y a eu une période quand on est rentré où ça a fait un choc et je me suis dit j'aime bien la vie sédentaire, j'aime bien... Et maintenant mes idées sont en place, elles se sont replacées et je suis persuadée et je sais qu'il faut partir. À votre avis on voyagera encore pendant combien de temps? Je sais pas. Temps possible. Le budget, on verra. Oui, mais sans parler de tous ces éléments que vous maîtrisez pas. Vous pensez que c'est possible que dans 6 mois vous vouliez rentrer? Dans un an? 6 mois, jamais là. Non, pas dans Au moins 6 dans mois. 20 ans. Au moins 20 dans- ans. Oh bah il va rester avec maman. Au moins dans 2 ans. Dans 2 ans tu penses? Au moins. Dans Au 2 moins ans. À 29 Mais je ans. pense pas dans 2 ans. En fait, il y a des abonnés qui doutent. Et il y a un nouvel abonné d'ailleurs qui avait fait un commentaire il n'y a pas si longtemps sur un des premiers vlogs et qui disait moi ça m'étonne quand même qu'ils aient envie de repartir avec leurs parents à leur âge. Tout ce que je voulais c'est être avec mes copains à l'école. Même si on... Ce qui nous intéresse le plus, c'est pas les amis, mais c'est plutôt la famille, parce que ça, on sait que ça se brisera jamais. Mais t'as pas d'amis? Si. Moi, en soi, si, j'ai plein d'amis, mais qui viennent surtout de voyage. Ouais, du coup Que je garde en contact et tout. J'ai un cercle d'amis qui est plus dans les mêmes centres d'intérêt que moi. C'est-à-dire que les amis d'ici, en fait, j'ai pas vraiment de point commun avec eux. Donc je préfère avoir moins d'amis et les avoir pas tout le temps que des amis que je vois tout le temps avec qui j'ai pas vraiment les mêmes centres d'intérêt, j'ai pas de points communs, on n'a pas trop la même mentalité, pas la même maturité. Pour moi, c'est pas ça l'important. Donc vous confirmez aux copains que vous êtes tout à fait partant pour repartir, tout comme nous, Bah oui, Ouais. même plus que vous. Et si, même plus que nous. et si dans 2 mois par exemple il y en a un qui veut rentrer? Vous faites Mais quoi? c'est impossible. Admettons. Dans 2 mois vous voulez rentrer. Qu'est-ce qui se passera en fait? Bah on verra. Et on verra quoi? Bah on Vous le verra garderez, si- vous le garderez pour vous? Ça dépend s'il veut rentrer. Si, admettons, dans 6 mois, tu te dis, en fait, j'ai envie de rentrer. Bah non. Admets Imagine Imagine, voilà, t'es dans la situation. Vous imaginez Bah, tous on cette en situation? Voilà, on en parlera. Si jamais c'était le cas. On en parlera et Ouais. après je pense pas qu'on voudra rentrer. Moi j'ai pas particulièrement envie d'être en France. Peut-être qu'on voudra se poser, mais ça vous êtes pas contre de se poser dans un autre pays, genre au Mexique, d'avoir une petite maison, une tiny house et tout. D'accord. Donc ça, pour vous, finalement, vous vous dites que si un jour on se pose, c'est pas forcément en France. Bah, Et toi? Toi, tu préférais en France? J'avais... Non? Non. Est-ce que vous êtes plus heureux quand on est en voyage ou quand on est ici en train d'attendre de repartir? bah, En voyage. Hein. Bah oui, en fait on n'a pas grand chose à faire. Ou si on va faire des balades, c'est toujours au même endroit. Vous préférez quand les lieux changent tout Moi le je temps? préfère changer de jardin tous les jours. Enfin pas tous les jours parce que c'est pas notre genre, mais genre toutes les semaines ou 2 semaines. Alors, où on est aujourd'hui? Alors en fait, faut savoir quand même, faut quand même savoir que quand on leur a annoncé qu'on avait réussi à décaler, parce que pour nous, pour Alison et moi, Laisse justement Ouais. laisse ça, on a le dire. Ça a été quoi ta réaction quand on a dit qu'on avait décalé? Bah en fait, je savais que si on décalait pas, on serait pas prêt. Et Qu'on n'allait pas y arriver. Du coup, j'étais contente. Mais sinon, en fait, j'avais pas envie de décaler. Je me disais, et c'est vraiment pas possible de tout finir sur la route. Parce que je voulais partir, je veux partir. Vraiment, je veux partir maintenant.
Je peux plus attendre. Le plus vite possible, quoi. Ouais. Grave. Bon, là, je crois que de toute façon, on reculera plus, hein, parce que... Bon, bah là, on peut pas faire plus authentique comme petite interview parce que, bon, moi j'avais vu que Tom filmait. Moi, j'ai vu qu'après. Bon, vous avez vu, tu l'avais vu toi? Bah oui, je l'avais vu me tenir compte. Mais j'ai pas Toi, t'as changé pas mon vu tout de discours suite. pour autant. Non, T'as pas vu tout de suite? je tournais comme ça. Et dès que j'ai su qu'il avait la caméra, j'ai arrêté. De tourner. Bah, on sait. C'est celui qui prend le moins la parole devant la caméra. Est-ce que ça te dérange de parler devant la caméra? Non. Pourquoi tu parles moins? Bah parce que je sais pas trop quoi dire en fait. Mais si on te pose des questions, ça va. Non, bah je réponds par oui ou par non ou par oui. Voilà, c'est Noah quoi. Faut souvent tirer les verres du nez. Je réponds par oui ou par non. Il faut développer, hein. Oui, non, Oui, non. peut-être, non. Ouais. Oh. Bon, alors voilà pour les petites confessions de famille. Hein. C'est une journée qui ressemble pas du tout à celle d'hier. Voilà, les journées suivent et ne se ressemblent pas du tout. Pour le coup, hier, on a bien travaillé, on s'est vu avancer. Vraiment, hein. Ça fait plusieurs choses. Alors, moi aussi, hein, souvent on croit que je fais rien parce que je filme, en fait. Mais tous les moments où je filme pas dans la journée, c'est parce que je suis en train de bosser. Faut que je te filme plus. En fait, c'est ça. Bon, hier, on a bien avancé, mais aujourd'hui, franchement, on a l'impression d'avoir rien fait. C'est un peu ça, hein. Bah, disons qu'on repart et qu'on a... Alors si, on a fait des trucs, mais c'est ces journées où finalement, vous faites plein de trucs, mais quand vous repartez, ouais, c'est ça, vous avez vraiment cette impression d'être au même point qu'hier, en fait, que ça n'a pas avancé. C'est des journées qui sont un peu démoralisantes, un Ouais, petit peu. on a été moins efficace. Aussi parce que il y a beaucoup de moments de réflexion encore. Le fait d'avoir 2 semaines de plus nous permet de finaliser certaines choses et du coup on a le délai pour commander certaines choses et donc on y réfléchit un peu plus. C'est vrai que si on avait dû tout jeter dans le véhicule pour mercredi là, on aurait moins réfléchi. Ça paraît fou quand même, Ouais, hein, quand même, ensemble. non, Voilà. D'ailleurs, on en est où avec cette histoire? Parce qu'en fait, il faut quand même vous dire qu'on n'a toujours pas réservé avec la nouvelle date Pour les billets d'avion. pour les billets d'avion. Parce que donc on vous avait expliqué qu'on avait appelé Lufthansa, La compagnie Condor, on avait vu avec Opodo et en fait pour le moment. là on essaye un petit peu de voir si je sais pas s'il pourrait pas faire un petit geste quoi parce que là Il se gave. ouais c'est ça, le prix de la pénalité, c'est presque le prix du billet entier quoi, tout. Mais bon, on en saura plus lundi a priori. Ouais, mais bon, on essaye quand même. On verra bien s'ils font un petit geste commercial, je sais pas, quelque chose. On peut Bon. croiser les doigts. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Je suis pas sûre. Non, je suis pas Ce genre sûr. de gros groupe, Bon. je sais pas. Et s'ils le font pas, je crois qu'on n'y reviendra jamais. Alors après, c'est vrai que certaines personnes m'ont dit à juste titre que c'est pour ça que les vols low cost, c'est pas toujours intéressant. Alors oui, j'entends bien et je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a moins de flexibilité. C'est aussi pour ça qu'on les paye moins cher à la base. Mais en fait, depuis le nombre d'années qu'on voyage avec des vols low cost, je pense que voilà, là ça tombe mal, Ouais. mais sur l'ensemble, on reste quand même gagnant. Donc C'est après, vrai, c'est voilà. On essaye de voir s'ils peuvent faire quelque chose, mais oui, c'est nous qui l'avons aussi choisi en choisissant ces billets-là, et bien sûr. ça fait partie du jeu, on fait va partie dire du un jeu. petit peu. Bon, on Ouais. verra s'ils font quelque chose ou pas. Tom n'y croit pas, moi j'espère un peu. J'y crois quand même, puisque j'ai retardé l'échéance de valider cette modification de billet jusqu'à lundi pour avoir quelqu'un au téléphone. On verra. Parce que quelqu'un nous rappelle lundi. Ça y est, normalement, on a un rendez-vous prioritaire. On verra bien. Voilà, il faut te dire aussi que dans... voilà, c'est la fin de journée. Tu coupes. Ah non, je coupe pas. On coupe rien. Ah non, On est en daily vlog, on coupe plus rien. on coupe. Vous êtes d'accord? En daily vlog, on coupe rien. On coupe. Non, on coupe pas. Moi aussi j'ai baillé ce matin.
Alors, suite à nos petites révélations personnelles hier de nos anciens métiers, eh bien, en est venue une question aussi un petit peu personnelle. Qu'est-ce qui nous a poussé à partir en voyage? Donc en 2018, quand on est parti en grand voyage, qu'on a vendu notre maison, qu'on a tout plaqué, job, maison, voiture, pour partir. En fait, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est vraiment plein de petits éléments. En fait, depuis qu'on se connaît, depuis le début de notre relation, on rêvait et on avait dans un coin de notre tête l'envie de partir faire un tour du monde. Mais c'est ce truc que vous gardez, un rêve qui semble vraiment un peu inaccessible en fait, mais on le garde dans un coin de la tête. Alors après, on en parlait quand même parce que quand on a annoncé à nos collègues qu'on partait, il y en a plein qui nous ont dit je suis pas étonnée, vous en avez toujours parlé. Et là, on se rendait même pas compte qu'on en parlait. Non. Et pour la petite anecdote, Saona était en maternelle lorsque grande section, je crois. Ouais. Quand la maîtresse était venue nous voir pour demander si c'était vrai qu'on allait partir en tour du monde. Alors, du coup, on dit oui, c'est un rêve que nous avons, mais là, on part pas tout de suite. Donc voilà, c'est pour dire que même les enfants ont toujours été baignés avec ça et finalement, ça n'a pas été une surprise lorsqu'on a pris la décision. Mais vraiment, il n'y avait rien d'élaboré à ce moment-là. C'est ça, vraiment. C'est-à-dire qu'on savait pas ni comment, ni combien de temps, ni avec quel moyen de locomotion, ou alors en avion, en sac à dos. Voilà, à ce moment-là. C'était un rêve de se dire qu'un jour on partirait, mais vraiment, il n'y avait rien de bien ficelé. Et puis en fait, il y a plusieurs choses qui nous ont fait prendre conscience dans un laps de temps assez court. Il y a eu les 10 ans de Saona, où ça nous a fait une petite claque, les 10 ans de Saona, parce que réellement, on a eu l'impression qu'il y avait eu un claquement de doigts. Alors j'utilise toujours cette image, mais c'est parce que c'était vraiment ça. Un claquement de doigts et elle a déjà 10 ans. Et là, on s'est dit, un deuxième claquement de doigts, c'est bon, elle est plus avec nous, elle est à la fac. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on aura fait à courir avec le métro, boulot, dodo, nos horaires de dingue, parce qu'on avait des grosses journées. Alors, on a fait différents services, mais on a fait beaucoup d'horaires de bureau. On a fait après de la nuit aussi, à l'état-major. Enfin, bref. Et clairement, on s'est rendu compte qu'on profitait pas assez de nos enfants, en fait. Qu'on n'a pas fait des enfants juste pour aller les mettre à l'école et les voir un peu le week-end. C'était pas ça le but. Moi, il y avait vraiment en fonction des semaines que j'avais, si je devais partir pour 6 heures le matin et que je rentrais le soir, et que je rentrais tard le soir parce que je faisais du rabio et tout ça, il y avait des semaines où je voyais pas les enfants. Parce que je partais, ils étaient pas encore réveillés et je rentrais le soir et ils dormaient déjà. Et moi, de mon côté, pareil, il y a des mois où je faisais 3 permanences de week-end par mois. Donc, on passait très très peu de temps de qualité avec nos enfants, à profiter d'eux, à faire des activités en famille. Mais on s'en était quand même accommodé de cette vie à 100 à l'heure, où ils étaient chez la nounou, à la garderie de l'école, où j'étais maman vite, parce que quand je les récupérais à 20h30 le soir, alors c'est hyper tard pour des enfants en bas âge, donc c'était vite le bain, vite le repas, vite l'histoire et vite dodo. J'avais l'impression d'être maman vite, mais... On avait quand même l'occasion de partir en vacances en hiver, partir en vacances en été, mais ça nous suffisait pas. Pendant un temps, on s'en était quand même accommodé. Oui, c'est vrai. On faisait avec. Et puis ensuite, il s'est passé un truc, on devrait l'appeler un jour pour le remercier. On a changé de patron. Et à ce moment-là, en fait, je gérais un groupe pilote, un groupe test en région parisienne pour les violences faites aux femmes. Et du coup, je finissais à 18h parce que je travaillais sur l'heure du midi. Voilà, les horaires étaient plus calqués sur les victimes que pour moi, c'était pas un arrangement personnel. C'était adapté aux victimes, mais moi, ça m'arrangeait beaucoup. Et en fait, lorsqu'il est arrivé, du jour au lendemain, il a changé les horaires et la nounou des enfants, avec qui on est toujours en contact, mais on récupérait déjà les enfants à 20h30 et elle nous a dit 21h30, non, ça va pas être possible, quoi. Ce qui était logique, parce que elle avait ses propres enfants, sa vie, et puis c'est pas un rythme pour des enfants si petits. Nous, ils étaient tout petits, les loulous. Nathéo, à ce moment-là, il était bébé, en fait. Il était bébé, les garçons ont 18 mois d'écart, donc enfin voilà, c'était un rythme pourri. Et là, on s'est retrouvés vraiment coincés, du jour au lendemain, parce qu'il a changé ça très rapidement, les horaires. C'était du vendredi pour le lundi. Du vendredi pour le lundi, il a changé. Je suis même pas sûre que ce soit légal, mais il l'a fait quand même. Et en fait, on n'a plus trouvé de moyen de garde pour nos enfants.
On a cherché même quelqu'un qui viendrait à la maison. Ça coûte hyper cher, mais personne voulait venir dans notre petit village. Voilà, on habitait un petit village où on avait quand même pas beaucoup de monde qui aurait pu faire ça. Déjà, on avait trouvé notre super nounou qui dans le même village, et ça, c'était une perle. Mais alors, en trouver une deuxième ou qui accepterait des horaires décalés ou une fille au père. Ou une fille au père, alors là, enfin, on a cherché. Impossible. On a vraiment cherché et on n'a pas trouvé. Donc, comme Nathéo... J'ai pris des congés exceptionnels voilà, que j'avais mis de côté depuis des années pour pouvoir pallier à ce manque de garde pendant un temps, pour essayer de trouver une solution, mais... On n'en a pas trouvé, et comme Nathéo avait moins d'1 an encore, du coup j'ai pris un congé parental. Donc j'ai pris un congé parental jusqu'aux 3 ans de Nathéo. Alors ça a été dur au départ parce que quand vous le prenez du jour au lendemain, on a le même grade, donc on a exactement le même salaire. Brigadier chef, parce que je sais qu'il y en a demandé aussi, on était brigadier chef tous les deux. On a exactement le même salaire. Quand du jour au lendemain vous supprimez un salaire et que vous n'avez pas eu le temps d'organiser le truc, c'est quand même assez difficile. On s'est toujours dit que c'était pas possible, parce qu'on y a réfléchi que tu prennes un congé parental, ou que je prenne un congé parental d'ailleurs. Ouais, mais en fait on le voulait pas. On le voulait pas, et on s'était toujours dit, mais jamais on y arriverait financièrement. Bref, du coup, j'ai pris un congé parental, on a réussi à s'en sortir, et un jour, Tom revient du boulot, et je lui dis, tu sais... En fait, regarde ce qui s'est passé. On se consacre à nos boulots depuis hyper longtemps, presque au détriment de notre vie personnelle. Et puis, en fait, un nouveau patron arrive alors qu'on était hyper bien considérés depuis toujours, parce qu'on faisait partie un petit peu des anciens et tout. Enfin, voilà, on était pas mal vus en tout cas. Et un nouveau arrive et puis, en fait, il balaye tout ce qu'on a pu faire par le passé. Et donc, un jour, il rentre et je lui dis, écoute, tu sais quoi, en fait, ce rêve qu'on a, faut plus que ce soit un rêve, il faut que ce soit un projet. Et c'est devenu un projet à ce moment-là. Et voilà. Moi, j'ai dit d'accord, comme d'habitude. Et on a enclenché la machine. Et puis, c'est comme ça qu'on a mis ça en route. Et vraiment, au départ, quand on a vendu la maison, on s'est dit, on a les finances pour tenir 3 ans de voyage. Avec les bénéfices de la vente de la maison qu'on avait construit nous-mêmes. Pendant 15 ans de nos mains, donc ça nous a permis de faire une belle plus-value. Et donc au départ, on était vraiment partis pour 3 ans, parce qu'en plus, Saona nous avait dit qu'elle, après, elle voulait revenir et reprendre sa vie d'avant, repartir à l'école. Et puis c'est ce qu'on pensait aussi, nous. Oui. On pensait vraiment que ce serait une parenthèse, qu'on reviendrait. On avait pris une disponibilité, donc on pouvait reprendre notre travail. Un peu naïf. Ouais, vraiment, on s'est dit c'est une parenthèse, et on s'était pas rendu compte à quel point finalement ce changement de vie allait nous plaire et changer nos priorités, de devenir moins matérialiste, d'avoir d'autres envies en fait, d'autres priorités, vraiment. De plus avoir la même vision de la vie, de plus avoir envie de ne pas profiter de ses enfants aussi, parce que pendant ces 2 années qu'on a passé sur le continent américain entre 2018 et 2020, donc avec notre camion, on a pu profiter d'eux pleinement, 24 heures sur 24. Alors, il y en a certains qui diraient mais on peut pas, c'est pas possible, les enfants, ils ne supportent pas d'être toujours avec leurs parents, ou alors un couple ensemble, d'être 24 heures sur 24, ça doit être dur. Nous, tout au contraire, c'est la vie qui nous plaît. C'est le mode de vie qui nous plaît, les enfants aussi. Tout ce qu'ils veulent, c'est être avec nous, en fait, même si ils sont beaucoup de copains sur la route. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. N'empêche que des fois, vous nous saoulez quand même. Mais ça n'empêche qu'on veut rester avec vous. Voilà. Ouais, on est juste des parents. Tu sais que des fois, en tant qu'ado, t'es un peu relou aussi. Tu me saoules aussi. Merci pour cette intervention, Saona. Par contre, ce que j'allais dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, des gens qui voyagent, on en rencontre plein et assez régulièrement. Alors après, libre à nous de décider de faire des bouts de chemin ensemble, de rouler carrément ensemble, ou de juste se rejoindre sur des bivouacs, ou de pas rouler ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé d'être seul, en fait, en voyage. Ah non. D'ailleurs, on a croisé des gens qui, si ça accrochait, ils continuaient de rouler ensemble pendant des mois, en fait. On a aussi besoin d'être seul. Nous, on est un peu sauvages. On a aussi besoin d'être seul de temps en temps, se retrouver tous les 5. Mais il y a des périodes où c'est vrai qu'on aime beaucoup partager, comme quand on est arrivé pour ce confinement en Colombie à la Bonanza, où il y avait tout le monde. Ça nous a fait du bien aussi d'être avec d'autres familles, qu'on puisse trouver des centres d'intérêt communs, qu'on puisse passer des dimanches poker tous ensemble avec un repas collégial. Voilà, ça aussi, ça nous a fait du bien. Et sur la route, tout est possible.
Bah, du coup, ça, on aura l'occasion de vous le montrer, en fait, que mine de rien, on rencontre beaucoup de personnes et puis qu'on n'est pas forcément seul, en fait, faut pas croire, parce que finalement, quand on avait nos vies parisiennes, bon, on peut pas forcément dire qu'on voyait plus de monde. Hein. Enfin, Je veux dire, parce que tout le monde a ses obligations, tout le monde a ses emplois du temps chargés. Finalement, et de temps en temps on se fait des petites fêtes entre copains, etc. Mais c'est pas souvent finalement. Ce que je veux dire, c'est que finalement on peut se sentir seul dans une vie nomade, mais on peut se sentir seul dans son appart à Paris ou dans sa vie sédentaire. En fait, après ça dépend. Et si on veut rencontrer du monde, si on veut tout ça, si on s'inscrit à un club de sport, ça peut aider. Enfin. Mais donc voilà comment ça s'est passé au départ. Voilà, c'est tous ces éléments qui ont fait que nous avons décidé de partir. Et au bout à peu près d'une année, alors nous rapidement on s'est dit oh là là, mais en fait on pourra pas revenir dans nos vies classiques, c'est plus possible. Enfin, comment on va retrouver notre place? Et là on a bien constaté qu'on l'a jamais retrouvée en fait pendant cette année, non 2 ans. Là, ça fera 2 ans en septembre. En septembre, ça fera 2 ans qu'on est rentré et en fait, on n'a pas du tout retrouvé notre place ici. Donc assez rapidement, nous, on s'est rendu compte que, en fait, on adorait cette vie sur la route. Les garçons aussi, assez rapidement, ils nous ont dit que eux, ça allait, mais ils sont aussi un peu plus jeunes. Et Saona, par contre, elle, pas tout de suite. Au début, elle continuait de dire que, à l'issue du voyage, elle voudrait rentrer. Et puis, à peu près au bout d'1 an de voyage, en 2019, oui. Elle est venue nous voir et elle nous a dit en fait, je veux plus rentrer, je suis d'accord pour qu'on continue sur la route. Le plus longtemps possible. Alors après, on a toujours dit, on leur met pas de pression. Et quand on nous pose la question, mais jusqu'à quand vous allez vivre comme ça ? Et si vos enfants ne veulent plus voyager ? Et si, en fait, peut-être ça arrivera dans 6 mois, peut-être ça arrivera dans 5 ans, parce que oui, jamais. On connaît des gens qui sont partis très longtemps avec leurs filles. Ouais. Alors, ils sont rentrés, elles étaient adultes, en fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le jour où un de nos enfants nous dira j'ai envie de me poser, soit il aura envie de rentrer en France, soit juste de se poser, et alors là, on pourra réfléchir au pays. En fait, à ce moment-là, on trouvera une solution. Mais pour l'instant, on l'a pas déjà, la solution, parce que on ne sait pas qui aura ce besoin, on ne sait pas pourquoi il voudra rentrer, quel sera le manque. Ça fait partie des problèmes qu'il faut régler quand ils se présentent, en fait. C'est des choses qu'on peut pas anticiper. C'est des choses qu'on a déjà expliquées dans une vidéo qu'on avait fait en Colombie. Voilà, on peut anticiper certains problèmes, mais d'autres, en fait, il faut accepter le fait qu'on ne peut les régler que quand ils se présentent. Voilà. En tout cas, nous, ça nous inquiète pas. On se dit qu'on trouvera la solution à ce moment-là. Voilà, et que ça ne soit pas forcément un problème, mais juste une adaptation, une réorganisation. Non, c'est pas un problème parce qu'on est conscient que ça arrivera un jour. Bien sûr. En fait, on est conscient qu'on ne peut pas les garder jusqu'à leurs 40 ans avec nous sur la route. Non, enfin, voilà, oui, ça arrivera un jour. Bien nous sûr. Aussi, on voudra les foutre dehors. Des tanguis. Non, mais bien sûr que ça arrivera un jour, évidemment. Et on trouvera une solution. Ben oui. Bon c'est pas tout ça, mais il est déjà tard. Notre fille est en train de ranger toute seule. On va aller l'aider quand même, pauvre poulette. Et puis on reprendra les aménagements demain. Ouais. Demain dimanche. Donc ce dimanche aujourd'hui pour vous. On vous le souhaite très bon, très ensoleillé. Pour nous, ça va être le cas apparemment. Tant mieux. Et puis on vous dit à demain. À demain les copains. Ciao. Bye. Be free with me.